Donc nous avons passé en revue les 4 volets, le marketing, le sales, le service, la plateforme. La plateforme. 5e et dernier volet, la collaboration. Vous en avez vu dans toutes les démonstrations. Et en fait, toutes ces collaborations sont faites par une technologie chez Salesforce qui s'appelle Chatter, qui est en fait un réseau social sécurisé d'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut définir des groupes, on ne voit pas ce que font les autres groupes. Et cette technologie est aussi un produit. Et donc, pour illustrer ce produit, on a aujourd'hui plus de 190 000 réseaux sociaux d'entreprises qui ont été créés sur le réseau Chatter. Donc, c'est un produit qui a été extrêmement rapidement adopté, comme toutes les technologies de collaboration, au cours des 3 dernières années de commercialisation. Et on a un exemple de convivialité même aujourd'hui pour partager avec nous un exemple client de collaboration et de convivialité qui est une très belle entreprise française qui est Pernod Ricard. Donc j'aimerais tout d'abord lancer une vidéo sur Pernod Ricard afin de partager leur utilisation. Plus on est fort. Un réseau social d'entreprise permet d'unir, dans le cas de Pernod Ricard, plus de 17 000 personnes qui réfléchissent. Pernod Ricard Chatter, c'est un booster de l'innovation. Ça facilite la génération d'idées et le partage d'idées. Nous sommes des créateurs de convivialité. Pernod Ricard est une société qui évolue dans un monde qui change de façon extrêmement rapide, où aujourd'hui la technologie bouscule la façon qu'ont nos clients de se comporter. Chacune de nos marques peut avoir une communauté. L'animation de cette communauté et les valeurs que cette communauté véhicule doivent faire de certains de nos consommateurs des véritables ambassadeurs, des véritables prescripteurs de nos marques. Dans le cadre de notre partenariat, Salesforce va nous permettre effectivement d'évoluer. Charge à nous, avec notre esprit créatif, de sédimenter ces communautés. Je suis constamment sur Chatter. C'est vraiment un vecteur d'efficacité. J'ai toutes les informations sur Pernod Ricard, où que j'aille, dans le monde entier. La sédentarisation, c'est fini. Chatter a un rôle extraordinaire. C'est comme si on avait tous les collaborateurs autour d'une même table qui peuvent discuter de n'importe quel sujet avec nos clients et nos consommateurs et également avec nos fournisseurs. Le digital est un vecteur d'accélération. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les communautés peuvent faire et défaire des marques. Ce qui est fondamental chez une marque, c'est sa réputation. Aujourd'hui, le bouche à oreille, le sentiment d'appartenance à une communauté qui partage les mêmes valeurs autour d'un univers marque, c'est ce qui fera la différence. C'est en ce sens, je suis convaincu, que Pernod Ricard et Salesforce peuvent gagner cette bataille. Pernod Ricard, créateur de convivialité, avec un focus sur l'innovation et la capacité à collaborer en utilisant Chatter, 17 000 employés sur ce réseau social d'entreprise. Et pour qu'on puisse passer un bon moment de convivialité autour d'un verre de 51 rosé, il a fallu lancer le 51 rosé. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir comment ça s'est organisé. On a un chef de marque qui est mobile. On l'a vu, la sédentarisation s'est terminée, donc il a son téléphone portable. Il utilise Chatter et il va pouvoir collaborer et échanger de l'information. Alors de l'information de type texte, il va pouvoir échanger également des images, également des vidéos. Il n'a pas besoin d'aller les télécharger, les visualiser ailleurs. Il peut tout faire dans Chatter depuis son mobile. Il va également pouvoir interagir avec des personnes, par exemple, avec un système d'enquête. Ici, on a cherché à savoir quel était le plat qu'on voulait voir associé au 51 rosé dans la campagne d'affichage. Donc il y a un petit système avec des votes, on va pouvoir voter, voir les résultats, etc. Donc c'est de l'interaction avec des personnes, mais on peut aussi interagir avec des applications. Ici, on va avoir le Marketing Cloud qui est complètement intégré. Et dans le Marketing Cloud, en fait, on a écouté les réseaux sociaux, on a fait une analyse de la marque Jameson, en l'occurrence, et on a intégré ça, donc toujours depuis Chatter, depuis mon environnement de travail quasiment unique,
sur mon mobile, je peux faire cette interaction. Un autre point extrêmement important, c'est d'avoir accès à des objets métiers. Ici, un objet qui est le bar des expos, qui est en l'occurrence un de mes points de vente, un de mes clients. On a des informations, on voit qu'ils viennent de faire des travaux, ils ont augmenté la surface, et on peut avoir plus d'informations, du détail sur cet objet, qui est un objet au sens Salesforce, et donc avoir plus d'informations sur cet objet. Alors, ils ont augmenté la surface, on espère qu'on va augmenter les ventes. On peut d'ailleurs très facilement avoir un historique des commandes, même si ces commandes sont gérées, par exemple, dans un autre système back-office. On peut facilement intégrer ça et on voit bien que Chatter devient une couche de collaboration par-dessus l'ensemble de votre parc applicatif. Alors, on a vu tout ça, mais on l'a dit, Chatter, c'est avant tout un outil pour collaborer entre les personnes. Et le sujet chaud en ce moment, c'est le lancement du 51 Rosé. Alors, on avait Alexandre Ricard dans la vidéo. Il ne pouvait pas être avec nous ce matin à Paris, mais à travers Chatter, il est avec nous depuis Moscou. Et il veut savoir où on en est du lancement du 51 Rosé. Et moi, en tant que chef de marque, je sais qu'il reste une chose à faire. Il reste à valider le design de la bouteille. Alors pour faire ça, je vais créer une tâche, et je suis toujours dans mon mobile, je suis toujours dans Chatter. Je crée cette tâche, et je l'affecte directement à la bonne personne. D'accord ? Donc cette personne, il se trouve que c'est une personne qui gère la production, il s'appelle Marc Vallet, et directement depuis cet environnement, sans avoir besoin de retourner au bureau, je vais lui assigner la tâche qui consiste à valider le design de la bouteille. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un processus industriel, une production, on a un certain nombre de choses à valider. Alors on va lui affecter cette tâche, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans son environnement, à ce responsable de production. Et Marc Vallet, il a son flux de Chatter avec un ensemble d'informations. Vous voyez qu'il a ce dont il a besoin, une fois encore, avec des projets, des campagnes, etc. Et son flux d'informations de Chatter. Et notamment, il voit la tâche qu'on vient de lui assigner. Alors il va zoomer, il va aller regarder plus en détail cette tâche. Et pour travailler sur cette tâche, en fait, il va rejoindre un groupe au sein duquel collaborent non seulement des employés de Pernod Ricard, mais également des employés d'une agence externe qui travaille avec eux sur ce design. Donc là, on est vraiment dans l'interaction avec des collaborateurs, mais aussi des gens de l'extérieur. Pour votre entreprise, vous pourriez interagir avec des clients, des partenaires, un réseau de distribution. Vous pouvez facilement imaginer le cas d'utilisation pour vous. Alors, il demande à cette agence où on en est sur le design de cette bouteille. Il n'a pas besoin d'aller leur envoyer des emails, etc. Et en temps réel, il va leur poser la question. Et dans cet environnement, il va récupérer ici le design, en fait, le fichier 3D de conception de la bouteille. Là encore, il peut le visualiser directement depuis son environnement, il n'a pas besoin de quitter Chatter et il va voir le design. Alors il sait exactement ce qu'il attendait, il peut très vite valider et constater que c'est effectivement ça qu'il a reçu. Il va pouvoir approuver et imprimer. On a ce matin avec nous une imprimante 3D et je voudrais remercier Sculteo pour nous avoir fourni ce matériel pour ce matin. Et en fait, on va directement imprimer en 3 dimensions cet objet. Alors cette imprimante est en train de fonctionner, ça prend un petit peu de temps, on est en train d'imprimer le proto de la bouteille, comme ça prend du temps, on avait anticipé tout ça, donc on en avait imprimé une à l'avance. Donc voici un objet complètement tangible qui va nous permettre de valider un certain nombre de choses. Alors ici, on est juste dans le cas de validation du design de la bouteille. Derrière, on peut vraiment aller dans un processus industriel, valider que les chaînes de production vont pouvoir fonctionner. Voilà comment on va aussi pouvoir relier tout ça à un univers tout à fait tangible. Alors on a validé le design, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la dernière tâche qui restait à effectuer. Alors, à partir du moment où j'ai approuvé ce design, ce que le système va faire de façon complètement automatique, c'est fermer la tâche correspondante. Et comme c'était la dernière qu'il restait à faire, automatiquement, et vous voyez là, on est dans un processus, on est dans un workflow, et tout ça peut être automatisé. Et là encore, vous pouvez vous projeter et imaginer ce que ça peut vouloir dire dans votre univers à vous. On va donc automatiquement voir que le 51 Rosé est lancé. Et tout le monde va le savoir. Donc non seulement Alexandre Ricard qui avait posé la question tout à l'heure, mais également toutes les autres personnes qui ont collaboré à ce lancement à travers Chatter, et quel que soit l'endroit où elle se trouve d'ailleurs, puisque je l'ai dans mon navigateur, mais je peux l'avoir sur mon iPhone, je vais simplement rafraîchir le fil Chatter sur mon iPhone, et je vais avoir l'information, quel que soit l'endroit où je me trouve. Évidemment, pareil avec un device Android, par exemple. Okay ? Donc voilà comment on a pu collaborer, voilà comment on a pu évidemment travailler tous ensemble, être plus productifs avec Chatter, à consommer sans modération. Je voudrais en profiter pour remercier
toute l'équipe qui a préparé les démonstrations. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup de votre attention. Bravo Jean-Louis. Extraordinaire démo. Et pour conclure le chapitre Pernod Ricard, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène César Giron, qui est le président directeur général de Pernod. César, bienvenue. Bonjour Alexandre. Alors, le pantalon est en l'honneur du lancement du 51 Rosé. 51 Rosé. Alors, j'ai appris autre chose ce matin quand César me faisait la démonstration de l'utilisation de Chatter, c'est que votre numéro de téléphone se termine par 51. 51. Donc voilà, on ne donnera pas tout le numéro de téléphone. Donc Chatter, le réseau interne de Pernod Ricard s'appelle Pernod Ricard Chatter. Vous pouvez nous faire part du retour d'expérience? Ça a été lancé en octobre dernier au sein de l'entreprise. Effectivement, Chatter a été lancé en octobre dernier et la principale décision qui a été prise, c'est qu'en fait Chatter a été mis en place simultanément dans tous les pays du monde, c'est-à-dire presque 80 pays, sur les 17 000 employés, quelle que soit leur fonction et quel que soit leur rôle dans l'entreprise. Et ce qui était incroyable, c'est que tout d'un coup, tous les employés ont une vitrine sur l'intelligence collective de Pernod Ricard partout dans le monde. Et on parle beaucoup de digital, mais une entreprise comme nous, qui date depuis presque 2 siècles déjà, eh bien c'était des techniques marketing traditionnelles. Et donc une entreprise, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des marques. Et pour transformer une entreprise dans cette nouvelle dimension digitale, il faut avant tout transformer les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise. Et grâce à Chatter, grâce à l'interaction sociale au sein de l'entreprise, on a pu démarrer cette transformation digitale de Pernod et de Pernod Ricard. Alors c'est très intéressant parce que ce matin, vous me faisiez part, en tant que dirigeant, le challenge c'est d'être gros tout en exécutant comme une petite entreprise agile. J'aimerais savoir, de votre perspective, quelle est votre expérience personnelle en tant que dirigeant de ces technologies collaboratives? Alors l'avantage d'être grand, c'est d'être puissant. L'intérêt d'être petit, c'est d'être agile. Et Chatter, de par la qualité de la plateforme, nous a permis de raccourcir les distances, les espaces, les organigrammes, et donc on a bénéficié à la fois de la puissance d'une grande entreprise et de l'agilité des petites entreprises. Ce qui a été formidable aussi dans le Chatter, et ça n'avait pas du tout été anticipé, c'est la franchise des interactions. Avant, lorsqu'on voulait avoir un dialogue avec l'ensemble des employés, on dit quelqu'un a des questions, de temps en temps il y en a un qui levait la main, parfois il n'osait pas lever la main. Aujourd'hui, on a des questions très directes et qui demandent aussi des réponses très directes. Et donc ça favorise aussi l'émergence d'un excellent dialogue au sein de l'entreprise. Et en termes de productivité, vous me faisiez part d'une réduction assez forte du trafic email. Oui, on a une très forte réduction des mails, puisqu'avant, lorsqu'on voulait communiquer avec quelqu'un, on envoyait le mail à la personne. Pour peu qu'elle soit un peu plus haut dans l'organigramme, on envoyait la copie à tout le monde. Aujourd'hui, on poste sur Chatter et chacun est responsable d'aller chercher sa propre information sur Chatter. Alors, en action, vous êtes en train de lancer le 51 Rosé. Comment est-ce que Chatter contribue à cette dynamique de lancement d'un nouveau produit, qui est un produit important pour la société? Alors, 51 Rosé, au départ, le pastis était surtout consommé par des hommes. On s'est dit, pourquoi ne pas lancer un pastis fait par les femmes, pour les femmes, réalisé par des femmes? Et donc, on a pris du pastis, on a mis des fraises, des framboises, du cassis, une petite touche de pamplemousse pour la fraîcheur, et on trouve un produit formidable. À ce moment-là, il faut le lancer. Et là, on est parti par les fondamentaux. Pour faire découvrir un de nos produits, il faut le faire déguster. Et on a mis Chatter au cœur de l'action de l'ensemble de la force de vente terrain. Et donc, chacun y est allé de sa dégustation, qui dans un magasin, qui dans un bar, qui dans un événement. Et tout le monde a commencé à poster sur Chatter. Et tout le monde a commencé à liker. Et les gens ont tellement liké qu'ils ont décidé de passer du digital au réel, puisque les gens des bureaux et des usines ont décidé d'aller donner un coup de main aux vendeurs en allant sur le terrain. Très bien, c'est en tout cas excitant. Et d'ailleurs, comme on est à la fin de la matinée, on va pouvoir bientôt passer au déjeuner et profiter d'un 51 Rosé. Merci César pour votre participation. À consommer avec modération. Avec modération. On a un bon assureur dans la salle. Donc, voilà, donc cette dernière présentation conclut notre matinée en termes de tour d'horizon d'une Customer Company. Tous ces exemples clients, toutes ces expériences clients sont possibles sur la plateforme Salesforce grâce à une technologie unique.
La technologie Salesforce est aujourd'hui une technologie unique au monde. Comme vous le voyez, ces clients ont pu construire leur rupture, leur transformation et parfois amener des produits de rupture comme la Zoé, c'est un produit de rupture, comme le 51 Rosé, ce sont des produits de rupture grâce à l'agilité des solutions Salesforce. Alors les solutions Salesforce, ce sont des applications pour les ventes, pour le service, pour le marketing, des applications partenaires que vous pourrez découvrir sur l'Expo Floor à côté, qui sont construites sur une plateforme unique, une plateforme extrêmement scalable, puisqu'elle livre aujourd'hui plus d'1 milliard de transactions par jour. Plus d'1 million de transactions ont lieu en 1 minute sur le cloud Salesforce. Mais d'un point de vue client, ce qui est important, c'est que cette plateforme vous permet de créer un modèle unique de données qui va pouvoir alimenter tous ces processus métiers. Dans les démonstrations que vous avez vues, que vous fassiez de la vente, du service, de la collaboration, il n'y avait qu'une version du client. Il n'y avait qu'une qui était unique. Et cette plateforme est intégrée. Elle est intégrée d'un côté avec les réseaux sociaux, avec les applications mobiles, mais elle est aussi intégrée d'un autre côté avec votre back-office, avec vos systèmes de shipping, avec votre ERP, avec vos systèmes de finance. Donc c'est quelque chose de unique aujourd'hui dans l'industrie d'être capable d'offrir ce grand panel de fonctionnalités. Voilà, donc j'en ai terminé avec la partie Salesforce. Avant de conclure cette matinée, j'aimerais dire un grand merci à nos partenaires qui ont participé à cet événement. Accenture, qui est notre sponsor diamant, mais aussi nos sponsors Platinum, qui ont des stands des deux côtés de cette salle de réunion et qui seront ravis de partager avec vous leurs expériences, leurs technologies et leurs différents produits. Et enfin, le reste de la journée n'est pas terminé puisque nous avons en fait tout un tas de programmes qui vont suivre cette présentation ce matin, qui vont être beaucoup plus adaptés, beaucoup plus hands-on. On a le centre de commande des réseaux sociaux qui est juste à l'extérieur, qui vous montre comment on écoute les réseaux sociaux chez Salesforce. On a le Cloud Expo et le Campground qui vous permettent de découvrir nos partenaires, mais aussi de développer. Il y a des stands où vous pouvez développer des applications, parler avec nos product managers et nos employés. Et puis, dès 13 h, de ce côté du Hall 4, 24 ateliers thématiques. Donc des ateliers où vous pourrez rencontrer les clients qui vont présenter leurs expériences et poser des questions et partager des implémentations. Donc on va vraiment rentrer dans le monde du spécifique. À 17 h, on va aller un peu plus haut, on va s'élever dans les stratégies digitales des entreprises avec un panel qui regroupera des experts de l'industrie. Et pour terminer la journée, une réunion du G9+, qui est le regroupement des grandes écoles françaises, où on parlera de l'innovation et de la création d'entreprises. Et on aura le plaisir d'avoir Parker qui, en tant que cofondateur de Salesforce, partagera sa vision de la création d'entreprise et comment gérer, quelles sont les clés de la croissance et gérer sa croissance. Voilà, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette matinée, pour votre attention. Et la journée ne fait que commencer. Nous sommes à votre disposition pour toute question et partager les expériences. Je vous remercie pour cette matinée. Merci.